finalement, nous avons le son. Alors, bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre homme de serviteur, Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore notre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu, qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. OK? C'est parti. Et ce commentaire-là, t'as tellement raison, ma belle. Tu as tellement raison. Non mais attendez, de fond, on va tellement loin qu'on dit célibatante, quoi. On veut tellement se convaincre d'une chose, se rassurer, qu'on s'autoproclame célibatante. On se donne ces titres-là parce qu'il n'y a pas, il n'y a personne. Si tu te nourris pas, personne ne va le faire. T'es obligé. Donc l'histoire de dire célibatante, vouloir un trophée parce que tu te nourris ou tu t'habilles, ça sert à rien. C'est beaucoup de frustration, beaucoup d'aigreur de vous à moi, parce que moi aussi j'en fais partie. Mais si on avait des hommes qui nous aidaient, qui nous épaulaient, est-ce qu'on allait s'autoproclamer célibatante ou femme indépendante, femme qui a du pouvoir? Est-ce qu'on allait dire ça? C'est tout simplement la frustration qui parle de savoir qu'on n'a personne. On n'a personne qui peut nous aider, qui peut nous tendre la main. Donc maintenant, on tape sur notre torse, là, on bombe en disant « Oh, machin, on est des femmes de pouvoir ». Une femme de pouvoir ne parle pas beaucoup, elle agit. En tout cas, moi, 2023, je suis plus dans ça. Sérieusement, je suis plus dans ça. Se mentir à soi-même, mentir aux gens, que notre situation, on l'a choisi, on aime beaucoup le célibat, c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi incroyable. Eh, arrêtez, arrêtez. On sait pertinemment que le célibat, c'est pas quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. C'est pas quelque chose qui fait le bonheur de toutes. On sait très bien. Il y a certaines filles, je suis d'accord, elles sortent de relations compliquées et tout ça, elles veulent s'en remettre, elles ont besoin de se retrouver, ok. Mais il y en a certaines, quand je vous dis, c'est archi faux quand elles disent que oui, mon célibat, je l'ai choisi. Tu n'as rien choisi, tu le subis, c'est tout. Franchement, moi, j'ai compris que ça servait à rien de me mentir à moi-même. Aujourd'hui, j'ai l'humilité de dire que oui, je veux me marier, je veux être avec quelqu'un. En tout cas, je veux me poser, je veux que quelqu'un m'aime, c'est tout. Parce que plus je disais que oui, j'avais pas besoin de ci, nanana, girl power, c'est là justement que je me maudissais moi-même, en fait. Donc maintenant, là, c'est bon, Dieu a vu mon cœur, je suis libérée de tous les mensonges. Seigneur, donne-moi mon mari, c'est tout. Parce que ce qu'on confesse de notre bouche, là, ça a un pouvoir. Hein. Ça me fait trop rire. Moi, à chaque fois, quand je voyageais seule, je m'achetais des choses seule, je le montrais comme si c'était ouf. Et après, il fallait voir comment je pleurais, comment j'étais dans des situations, mais juste tellement tristes. Tout ça parce que tu veux prouver, tu as besoin de montrer aux gens. T'as même pas besoin de tout ça, en fait. Sérieusement. Certains projets, là, on va monter, on va descendre, surtout dans la société capitaliste qu'on est là. C'est mieux de les faire à deux. Maintenant, si tu vas les faire et avoir l'AVC avant 30 ans, ça, c'est ton problème. Mais vouloir prouver, montrer que tu es girl woman, que tu es ceci, c'est là, ça là, moi je suis plus dedans. Alors, quand je vous dis que ces femmes prétendent toujours dans les réseaux sociaux, en réalité, c'est ça le vrai sentiment. En réalité, elles pleurent derrière les rideaux. Elles sont malheureuses. Elles ne veulent pas de célibat. La femme a été conçue pour vivre en communauté, pour vivre avec les gens. Elle est plus sociale que l'homme. Nous le connaissons très bien. Alors quand elles passent là, elles essayent de se battre et dire célibatante, je suis femme forte, tout le bazar. Ce sont des foutaises, les gars. Ce sont des foutaises. Lisons quelques commentaires, les gars. Franchement, tes paroles sont tellement pertinentes. Qui veut rester célibataire? Personne. Il faut laisser. Elle se mente à elle-même, ok? Les gens qui ont réussi ne vous diront jamais que vous échouerez. Ce sont toujours ceux qui ont échoué qui découragent les autres. Très bon commentaire. Les gens qui vivent la bonne vie sont calmes. Les gens qui sont heureux sont calmes. Ils n'ont pas besoin de venir aux réseaux sociaux et montrer leur vie. Et montrer combien ils sont heureux. Mais par contre, les gens qui viennent aux réseaux sociaux et qui essaient de démontrer et de prouver un point aux réseaux sociaux sont la majorité des gens malheureux. Et ce sont ces femmes malheureuses qui essayent de convaincre d'autres femmes pour qu'eux tous puissent être malheureuses. En groupe, comme je l'ai dit toujours. Continuons. Célibatante, c'est trop la somme. Voilà pourquoi depuis là, on vous regarde tranquillement assis avec nos verres de vin. Ça, c'est un homme.
Non, moi, je préfère manger seul que manger avec des gens qui ne me respectent pas. Écoute, tu choisis les gens avec qui tu es. Tu veux me dire que dans tout ce monde, nous sommes des billions de gens. Il n'y a personne qui te respecte, toi. Mais ma chère, regarde au miroir, regarde au miroir. Tu attires ces gens qui ne te respectent pas. Il faut prendre un peu de accountability. OK? Pour voir ce qui est le vrai problème dans cette situation. Ça ne peut pas être toujours les autres. Ça ne peut pas être toujours les autres. Regarde au miroir et tu verras qui est le vrai problème dans la situation. 9 sur 10, comme je l'ai dit, le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi-même. Quand tu es très bien dans ta peau, tu sais voir, tu sais démasquer les gens facilement, homme ou femme. OK? Je vous garantis que lorsque tu es très bien dans ta peau, c'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à choisir les gens juste par simple intérêt. Alors, comme tu es sain, tu es bien dans ta peau, tu verras de la foutaise devant tes yeux. Tu vois? C'est parce que ces personnes veulent en profiter des gens. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans des situations pareilles. Mais je viens très bien, Gino. Merci beaucoup. Parce que je crois que ça, c'est la vidéo de la petite qui est trop belle pour être dans une relation. C'est parti, les gars. Hello, hello. J'ai reçu ce message aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et même si je comprends le compliment, je sais que c'est pas mal intentionné, je pense quand même que c'est bien de sensibiliser sur le fait que être célibataire, c'est pas une fatalité. Qu'on est peut-être célibataire par un choix et pas parce qu'on trouve personne, ou voilà, juste que peut-être c'est un choix, on fait le choix de se retrouver, on fait le choix peut-être d'attendre, de trouver aussi la bonne personne, celle qui partagera potentiellement notre vie et qui partagera les mêmes valeurs, grandir ensemble, etc. Parfois, ça prend du temps, donc c'est pas une question de beauté. Quand on est célibataire, c'est pas qu'on ne trouve personne ou qu'on n'est pas beau ou que voilà. Donc même si je comprends l'intention derrière ce message et qu'il n'est pas malveillant, je comprends. Quelque part, quand on reçoit ce type de commentaires, ça fait un peu grincer des dents. Voilà, donc c'était juste mon message du jour. Joyeuse Saint-Valentin à tous. Et si vous êtes célibataire, c'est l'opportunité de se donner du love, de se retrouver, de se recentrer sur soi. Et il n'y a pas de mal à ça. Et sinon, de donner du love à ses proches. Voilà. En fait, c'est quoi ce commentaire dont elle parle? OK? Il y a quelqu'un qui lui regarde, qui lui dit, mais ma chère, regarde-toi. Comme on peut bien voir, c'est une femme belle. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est quoi le problème? C'est impossible que tu sois célibataire comme ça, quand tu es belle comme ça. OK? Ce commentaire, généralement, ça dérange les femmes qui sont belles. Parce que ça remet en cause. Pourquoi est-ce que vraiment elles sont célibataires? Parce que c'est tel les problèmes. Je vais vous donner quelques raisons que généralement les femmes qui sont jolies donnent pour dire pourquoi elles sont toujours célibataires. C'est vrai que ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout, mais allons-y. La première raison qu'elles disent souvent, c'est tout le monde me voit comme quelqu'un à croquer. Tout le monde veut prendre, veut avoir de l'avantage sur moi. Tout le monde veut juste expérimenter avec moi parce que je suis très belle. Foutaise. Je m'explique pourquoi. Lorsque tu es belle, les gens veulent t'enlever dans le marché et te prendre au sérieux, et te prendre, juste t'acquérir et te garder. Il n'y a personne qui voit quelque chose de belle, un homme, parce que les hommes, nous sommes premièrement attirés par cette beauté. OK? Et juste venir s'attirer à toi, et puis voilà quoi. Il dit non, je veux juste expérimenter celle-là et puis le jeter. Non, ils s'attirent à toi. Ils sont attirés, les gens sont attirés par toi. Tu es belle, ma chère.
Mais après, quand il t'expérience, ok, il voit que tu as des problèmes sérieux. Je passe au deuxième point. Pourquoi est-ce qu'elles sont souvent célibataires? Ce qui est vrai, c'est qu'elles ont beaucoup d'attention. Alors, avoir beaucoup d'attention les pousse à vouloir expérimenter presque tout. Lorsqu'elles se réveillent avec 100 DM dans leur téléphone, elles se disent « Ah, mais à qui je veux bien donner maintenant mon attention? Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour moi? Rien, rien, je passe. L'autre là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Rien, rien, rien. » Pendant tous ces hommes-là que tu dis rien, rien, il n'a rien fait, ok, je ne veux pas répondre, je ne veux pas répondre. Il y a des gens très sérieux, des gens très bien, des gens qui veulent être très, très bien avec toi, des gens qui t'aiment vraiment. Mais tu les passes comme ça, comme s'ils sont rien. Et ces gens qui t'aiment bien, ces gens sérieux, ces hommes sérieux qui veulent être avec toi, mais qui connaissent aussi leur valeur. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur, ça ne sert à rien si tu es une femme de ouf. Si tu es une femme top, un homme qui connaît sa valeur, il va essayer de parler avec toi, il va essayer de tenter. Si tu ne lui donnes, il voit que non, tu es intéressé à d'autres gens, ou bien tu essaies de marcher dans tes options, il va passer à la prochaine. C'est ça un homme qui connaît sa valeur. Un homme qui connaît sa valeur n'attend pas une femme qui est là en train d'expérimenter. Il n'a même pas ce temps-là. Au moment où tu remarques en tant qu'un homme qui connaît ta valeur qu'une femme est en train d'expérimenter, elle te prend pour une option, move on. Oublie-la. Mets-la derrière. C'est comme ça qu'elle rate des gens sérieux et qui sont intéressés à elle. Parce qu'elles veulent tout avoir. Ça, c'est le deuxième point. Elles veulent tout avoir, elles veulent tout toucher. Voilà pourquoi les femmes qui sont jolies sont célibataires. Le troisième point que moi je vois avec les femmes qui sont jolies, elles sont narcissistes. Mon cher, si toi en tant qu'un homme, ok, tu sors là, juste avec ta caisse et que toutes les femmes te regardent, hey, hey, beau gosse, ça va? Hey, ça va? Hey. Partout où tu vas, au shop, tu sors un peu, tu vas en boîte, les femmes sont juste en train de elles essayent de te toucher le bazar. Mon cher, à un certain point, tu te diras, mais quand même, là, I'm the man. Je suis le gars, je suis au top. Ça te rend un peu narcissique. Ça demande vraiment une très haute maturité, une très forte maturité pour comprendre que tout ça ne sont que des gens superficiels. Ça demande vraiment de la maturité de te réveiller et de te dire que non, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Quel genre de femme je veux vraiment dans ma vie? Toutes ces femmes-ci ne sont juste là que pour un temps, elles sont juste là que pour s'amuser, elles ne m'aiment pas vraiment, elles sont juste là pour des petits trucs, une, deux choses qu'ils voient qui leur frappent aux yeux. Donc ça demande à toi de savoir vraiment qui tu es, la maturité. Mais malheureusement, la plupart de ces femmes, la maturité, elles ne grandissent presque pas, vu qu'elles ont l'attention du monde. Alors, mes chers, je le répète, vous voyez une femme qui est très attirante, ok? 30 ans, célibataire. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas juger, mais je vous dis, mon cher, il y a des fortes chances que c'est une femme à problème. Très, très forte chance. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. OK? Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Salut beaucoup. Salut le tech. Merci beaucoup, mon cher, d'être là. Notre prochaine vidéo. C'est parti. Ne me tapez pas. Si elle veut, elle n'a qu'à te taper. Parce que c'est la vérité qui fait mal. La vérité fait très mal. Une femme africaine, surtout africaine, un certain âge, tu n'es pas marié, c'est mal vu. J'ai déjà fait une vidéo concernant ça. Vous avez voulu me mentir. Mais heureusement que moi, je m'en fous de votre état d'âme. À un certain âge, en tant que femme africaine, tu n'es pas mariée. Tu n'es pas respectée dans la société. Vous êtes là, ouais, les femmes qui sont mariées ne sont pas heureuses. Qu'elles ne sont pas heureuses ou pas, ça c'est leur problème. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent.
Mais quand elles sont honorées, on les appelle madame. Le fait dans un bureau, on t'appelle madame telle. C'est un honneur pour une femme. Mais tu as plus de 30 ans. À l'état civil, on t'appelle vieille fille. Toi-même, quand on t'appelle vieille fille, tu te sens comment? Tu te sens frustrée. Alors que si on t'appelle madame, même si tu es malheureuse, ça t'honore. Tu gonfles comme ça. Mais on te dit vieille fille. Tu te sens insultée alors que c'est la vérité. C'est ce que tu es. Lisons carrément quelques commentaires sur cette vidéo. Aucune femme de plus de 30 ans n'est pas fière d'être célibataire. Le problème, c'est de tomber sur un bon homme. Les histoires sont différentes. C'est vrai, l'année prochaine, j'ai 30 ans. Moi-même, ça m'inquiète car je suis mère célibataire. Ah, très difficile pour les mères célibataires. Très difficile. OK? Quel est ton problème dans tout ça? Les femmes, lorsqu'elles entendent quelqu'un essayer de dire quelque chose qui les concerne, ça leur énerve toujours. Va voir Rita Dominique, elle s'est mariée à 47 ans. On l'a amenée à la mairie. Merci. Le mariage, c'est Dieu qui donne. OK. Donc, à cause de la société, on doit se mettre en couple avec n'importe qui pour le titre de madame. Les femmes célibataires, prenez ça comme un conseil. Okay? Femmes, qu'elles essaient de dire aux autres femmes qu'écoutez, cette histoire d'être célibataire, d'être heureuse célibataire, c'est faux. C'est juste une femme, ce n'est pas moi. Okay? Nous connaissons la vérité. La majorité des femmes, elles veulent être en couple, mais elles font semblant. OK? Elles font semblant. Aujourd'hui, c'était juste une rediffusion du stream que j'ai essayé de faire hier, qui n'est pas passé. Alors, je vais essayer de le rendre court parce que je vois que j'ai arrangé le problème technique. Mais passons à notre prochaine vidéo. Un conseil. Ça va un peu cliquer dans la tête de certaines personnes. OK, c'est parti. Un monsieur, un papa, il a 56 ans, il est en train de pleurer. Il dit, maman Lise, je sais que j'ai 56 ans, je peux être même ton père, etc. et tout. Mais si je viens vers toi, c'est parce que en écoutant tes conseils, en regardant ce que tu fais, je me suis rendu compte que peut-être que tu peux m'aider. Ma femme, qui a 52 ans, à 52 ans, elle est en train de courir vers un homme qui a, je ne sais pas, presque 20 ans de moins que elle. Elle est constamment en train de faire des allers-retours en Afrique pour être avec ce gars-là. Ce mec-là l'a rendue folle. Donc, elle est en train de dire que le monsieur l'a régénérée. Donc, toutes les sensations qu'elle avait perdues là dans sa jeunesse. Donc, plus de 30 ans de mariage comme ça avec un homme qui ne sait pas faire les préliminaires, avec un homme qui ne sait pas embrasser, avec un homme qui ne sait rien faire. Elle a retrouvé ça avec... ce garçon-là lui a redonné la vigueur, ce garçon. Et le papa était en train de pleurer au téléphone en disant que « Maman, je pensais qu'il fallait beaucoup pour une femme pour détruire son foyer. Mais je me suis rendu compte qu'il suffit d'une seule personne pour détruire le foyer. Ma femme est devenue raide dingue de cet homme. Elle n'a des yeux que pour lui. Elle parle même au téléphone, même en ma présence. Elle parle avec le monsieur au téléphone. Elle lui envoie des messages et le monsieur dit « Moi et ma femme, nous allons à l'église. Ça fait des années et des années. Nous sommes des fervents chrétiens. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe pour que, au point où même les enfants, le papa, il a dit « J'ai pleuré chez mes enfants. On a des grands-enfants. Je pleure chez mes enfants pour dire « Parlez à votre mère. » Une femme de 52 ans. Et maman ne veut pas écouter. Qui est devenue... Non, elle a dit qu'elle va écouter personne. Parce que les enfants ont déjà grandi, ils font leur vie pour certains, et d'autres, là, ils vont aller faire leur vie. Donc, qu'on la laisse, elle aussi, faire sa vie. Enfin, elle est amoureuse. Après combien d'années, elle est devenue amoureuse. Elle sent, elle vit l'amour. Donc, je voudrais dire, papa, que parfois, l'ennemi peut vous faire croire que vous êtes en train de vivre un véritable amour. Parfois, l'ennemi peut te faire croire que celui du dehors, il est meilleur que ton mari. Parce que peut-être que lui, il a, je ne sais pas moi, un bazooka. Et que quand tu regardes ton mari, tu sens que lui, tu ne ressens rien. Fatigué. Quand tu es avec lui, c'est un cow-boy fatigué, exactement. Mais celui du dehors, il faut voir, il maltraite cette femme-là. La femme-là, tout son salaire, ça part chez le monsieur en Afrique. Donc, elle doit faire des valises, etc., des colis chaque mois pour habiller le mec. Ça, donc, elle prend la servitude, papa. Elle doit constamment envoyer des choses pour le gars, de l'argent, des vêtements et tout. Pendant que le garçon là-bas, en Afrique,
il a des petites copines Il est en et train tout de ça là. gérer. Et elle souffre, hein. Elle souffre de cela. Oui, elle souffre de Parce ça. qu'elle est jalouse de ça Oui, aussi. oui, elle souffre de ça. Parce que le mari, il est au courant, il s'est renseigné aussi, et de parce que sa femme fait et tout. Il est au courant que, enfin, l'homme pour qui sa femme est red dingue, c'est un homme qui a plusieurs copines. Un petit gigolo. Donc, c'est un gigolo, il joue avec sa femme, la femme est en train de souffrir. Donc, elle a des palpitations, mais elle est constamment en train de courir. Donc, moi, j'ai fait comprendre aussi à ce monsieur qu'il y a des gens qui n'agissent pas simplement, mais il y en a qui utilisent aussi des fétiches. À l'heure d'aujourd'hui, cette femme-là oublie complètement son mari, a oublié complètement même son mari, elle a oublié qu'elle était mariée. Donc, elle a les yeux que pour cet homme-là, un papa là qui est en train de pleurer. Alors, je voudrais donner un conseil à une dame. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation où tu as oublié complètement que tu as un mari, tu as oublié complètement que tu as une famille. Ça ne te dit plus rien. Tout le monde t'a donné des conseils. Arrête cette relation avec cette personne. C'est une relation toxique parce que bien souvent, lorsqu'on néglige sa propre famille pour des désirs d'une personne qui n'a pas d'égard envers toi, c'est très souvent des relations qui sont toxiques. C'est une personne qui ne pense même pas à toi. C'est une personne qui, en fait, se sert de toi, en fait, et toi, tu ne comprends pas, tu crois que c'est de l'amour. Donc, quand il te dit des petits « je t'aime » qui survolent ça et là, toi, tu prends ça pour un amour vraiment. Donc, tu crois que quand il te dit « je t'aime », là, il te dit « je t'aime », en fait, c'est juste pour jouer avec ton esprit. Souvent, lorsqu'on est sous l'envoûtement, parce que cette femme-là, on peut dire qu'elle est sous l'envoûtement, eh bien, l'envoûtement, il faut un esprit qui soit beaucoup plus supérieur pour désenvoûter. Sinon, tu vas continuer à courir derrière cet homme comme une chienne, comme ça, là. Lui, il te refoule, il te rejette, il te bloque au téléphone. Et tu pleures. Elle pleure parce que, de fois, le monsieur fait des temps et des temps, il veut pas lui parler au téléphone. Elle est malheureuse, elle souffre toxique. Et tout. Une vraie relation toxique même. Paris en feu. Écoutez. C'est pas moi un bazooka. Je vais parler de quelque chose. Nous avons écouté l'histoire, oui. Nous connaissons. Qu'est-ce qui se passe? La femme, qui décide que son mari n'est pas bon pour elle. Mais moi, je veux juste dire quelque chose que j'ai remarqué durant toute cette vidéo. On n'a pas vraiment mis la responsabilité sur cette femme. On ne lui a pas dit directement que ma chère, ce que tu fais, c'est de la merde. Ce que tu fais, c'est stupide. C'est bête. C'est ridicule. Durant toute cette conversation, on a essayé de trouver des raisons pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire ce qu'elle fait. Ou peut-être qu'elle est envoûtée. Ou peut-être que les gars, son mec ne fait plus vraiment pour elle. Ou peut-être qu'elle croit qu'elle est amoureuse. Si vous renversez la situation et que ce soit un homme qui fait ça à une femme, non, ce sont ce que les hommes font. Les hommes sont des ingrats. Ce sont les mots qu'on allait entendre. Les hommes ne reconnaissent jamais la valeur de leur femme. Les hommes sont des mauvais. Les hommes sont stupides. Ce sont les mots qu'on allait entendre. Ça, c'est juste le premier point dont je voulais parler entre la comptabilité, entre la façon dont on parle aux hommes et la façon dont on parle aux femmes. Des deux, les gars, il faut comprendre la nature féminine. Je vous dis toujours, écoute, c'est difficile. Pour nous tous, là, c'est difficile en tant qu'un homme d'être avec une femme et de ne pas s'attacher émotionnellement. C'est dur. Mais les gars, il faut l'accepter. Il faut accepter la nature féminine. On ne s'attache pas émotionnellement à une femme. Ne le faites jamais. Ça ne dépend. Peu importe la façon dont vous appréciez cette femme, peu importe la façon dont vous laquez cette femme, ne vous attachez pas émotionnellement. Trouvez quelque chose à faire. Moi, je vous dis que voilà pourquoi c'est très important en tant qu'un homme, même dans
tous les grands livres de l'histoire, un homme doit avoir son objectif qui est au-dessus de lui. Généralement, c'est la vocation d'un pouvoir plus puissant. Ça peut être Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Ça peut être tes objectifs à atteindre. Ça doit être au-dessus de tout, même au-dessus de toi. C'est ça à quoi tu dois être focus toute ta vie jusqu'au jour où tu vas mourir. Je répète, lorsque vous vous attachez à une femme, c'est le début du désastre. Ça ne sert à rien combien elle vous aime, ça ne sert à rien combien elle est là pour vous. Ne vous attachez pas émotionnellement. Vous pouvez aimer une femme. Aimer une femme, ça va avec les actions. Vos actions disent tout. Lorsque c'est une femme qui vous apporte quelque chose de meilleur dans votre vie, qui apporte un plus dans votre vie, vos actions doivent le prouver. Vous devez prendre soin d'elle, bien sûr. Vous devez vous rassurer que tout va bien dans sa vie. Si vous avez des enfants, vous rassurez que vos enfants sont bien. Ses enfants sont bien. Mais cette émotion, quelle est l'émotion dont je suis en train de parler vraiment? Nous connaissons tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans les médias. Cette histoire de dire que tu aimes ta fille, tu aimes ta femme, cette histoire de dire que tu la mets dans un pedestal. Cette histoire même qui dit que non, tu mets ta femme au-dessus de toi. Tu mets ta famille au-dessus de toi. Ça, ce n'est pas un homme. C'est tout à fait le contraire. Voilà pourquoi ce milieu est créé. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu. Pour essayer de vous dire, chaque jour je suis ici, pour essayer de vous rappeler que tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, je vous dis, tout ce que nous voyons dans le média, tout ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes petits, c'est de la foutaise, je vous dis les gars. Ta famille ne vient pas au-dessus de toi. C'est ta vocation, c'est toi et puis c'est ta famille. Parce que si tu vas mal en tant qu'un homme, tout ne va pas marcher. Tout commence par l'homme. Une relation, c'est l'homme qui se décide à le commencer. Un enfant, c'est l'homme qui doit mettre sa seed. Pour que les histoires bougent, ça commence par l'homme. C'est toi le moteur de tout. C'est toi qui es au centre de tout. Voilà pourquoi si tu vas mal, tout ne marche pas. Mais pour some reason, il y a des histoires qu'on nous a appris depuis que nous sommes petits, des histoires bidons tout en disant que tu dois mettre ta femme au-dessus de toi, tu dois mettre tes enfants au-dessus de toi. Non, non, non. Je sais que c'est un choc pour les gens qui sont en train de me suivre présentement. Je sais que vous avez appris ces histoires de la femme est contente, tout est content dans le foyer. Tout marche dans le foyer. Foutaise. Pourquoi est-ce que la majorité de nos foyers ne marchent plus? Parce que les hommes essayent de suivre ces conseils. Pour décider, et puis ils viennent enfin. Tellement que nous avons entendu ça sur papier, c'est comme si c'est quelque chose de bon. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même naturellement, la façon dont les femmes sont attirées par nous. Regardez naturellement comment les femmes sont attirées par les hommes. C'est par hypergamie. Elles sont attirées par des hommes plus puissants qu'eux. Pourquoi? Des hommes plus intelligents qu'eux. Pourquoi? Des hommes qui font beaucoup plus d'argent qu'eux. Pourquoi? Parce que naturellement, elles doivent suivre. Leur nature leur dit que tu dois te soumettre à un homme. Tu dois suivre un homme. Tu dois suivre sa vocation. Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Voilà pourquoi naturellement elles sont attirées par ce genre de type. C'est pour vous dire que pour que tout puisse marcher, prends bien soin de toi. Et je veux vous dire tout clairement la façon dont l'homme aime, c'est pur. Un exemple très clair, lorsque un homme a la visitation complète, donc 100%, comme on dit en 100% de castity de ses enfants,
C'est très rare que vous voyez un homme aller suivre sa femme et lui dire non, écoute, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de te mettre dans le child support et toutes les histoires, vous connaissez. Et mettre ça pour que la femme commence à lui envoyer l'argent. C'est très rare. Quand un homme a la majorité de visiter son enfant, il ne dérange même pas la femme. Si la femme veut venir visiter, il va arranger. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque c'est la femme qui a la majorité, vous savez ce qu'elles font. Directement, elle va te mettre sur le child support et tout le bazar, vous connaissez. C'est pour dire que l'homme, tout ce qu'il veut, c'est le bien de sa famille. L'homme aime purement. Lorsque toi, en tant qu'un homme, je vous dis, tu es bien avec ta vocation, tu es carré, tout le monde qui est en dessous de toi est bien. Ta femme, tes enfants, tout le monde dans ton entourage est bien. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette situation vu cette vidéo? Cet homme n'avait jamais mis sa femme au-dessus. Si cet homme n'était jamais émotionnellement, quand je parle d'émotionnellement, s'attacher à une femme, c'est de l'émotion, vous savez, dont je parle, de tout ce qu'on nous dit dans le média. D'être là, oh non, je t'aime, chérie. Tu écris des poèmes à tout moment et tout l'envoyer, donc tu ne peux rien faire sans elle et tout le bazar. Vous connaissez tous ces romanticismes bidons dont on suit. OK? Dans les médias. C'est de cette émotion-là dont je parle. OK? Voilà, c'est de cette émotion que je dis, vous devez jamais s'attacher de cette façon à une femme. Alors, pourquoi je dis ça? Si cet homme n'était jamais attaché émotionnellement à cette femme, ils ont eu des enfants, ils ont vécu leur vie. Ces enfants maintenant sont grands. Ils sont partis, ils veulent aussi faire leur vie. Soudainement, cette femme trouve un gars, un clochard là, qui commence à courir derrière. Écoutez, c'est normal, nous ne sommes pas de robots, ça va faire mal. Ah, cette femme, nous avons vraiment construit cette vie, nous avons eu certaines images, elle fait ceci. Mais naturellement, il ne va pas pleurer comme ça. Il va pas. Bien sûr, ça va faire mal, il peut pleurer peut-être en coulisses, mais il va voir que non, il va connaître la nature féminine. Ils connaissent que la nature féminine, c'est l'accès. La nature féminine, elle est faible. La nature féminine doit être couverte par l'homme. Une fois qu'elle décide de quitter de cette couverture de l'homme, elle est destructive. La nature féminine s'auto-détruit elle-même. J'ai toujours donné l'exemple, c'est comme de l'eau, la nature féminine. La nature de l'eau. Ça doit être dans un vase pour être calme. S'il n'y a pas ce vase-là qui le contient, il n'y a rien. C'est rien. C'est la nature féminine. Alors, si cet homme, OK, ça allait le faire mal, mais finalement, tu vas où? Mais c'est quoi? Il va essayer de lui parler, mais si elle ne veut pas, bon, il va carrément avancer avec sa vie. Il ne va pas trop se tracasser, commencer à contacter les gens, commencer à contacter les enfants, parler à votre mère. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre mère? Il va juste comprendre que, c'est la nature féminine, elle ne veut plus être en dessous de moi, donc voilà. Il va avancer avec sa vie. On ne peut pas forcer une femme d'être avec toi. Si elle veut rester, elle reste. Si elle veut partir, elle va partir. Elle va trouver, peu importe les raisons banales, elle va s'en aller. C'est triste de voir un homme comme ça. C'est vrai qu'ils ont construit quelque chose de grand pendant plus de 30 ans. Ça va faire mal. Mais n'oublie pas la nature de la femme. Si ça arrive, ça arrive. Tu ne peux rien faire. Mais lorsque tu as toujours ta vocation, comme je vous ai dit, tu vas continuer dans ta voie. Maintenant, ça dépendra de toi. Parce qu'elle va revenir. Lorsque tu es comme ça, c'est même difficile qu'une femme puisse se détacher comme ça lorsque tu as cette vocation-là. Vous savez, pourquoi est-ce qu'elle est en train de courir derrière ces gars? Parce que ces gars sont fous d'elle. Ces gars, il a ces histoires qu'il fait. Alors, elle sent comme si elle doit courir derrière ces gars. C'est la nature féminine. Lorsqu'elle croit que tu es acquis à 100% et que tu fais tout ce qu'elle te dit de faire, elle te prend pour acquis et puis voilà, elle veut autre chose. Elle veut aller où il y a un autre challenge.
Ça, c'est juste de la nature féminine, les gars. C'est vraiment de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, les gars. Concentrez-vous sur vos objectifs d'abord. OK? On ne s'attache pas émotionnellement à une femme. On l'aime par vos actions. OK? J'espère que le message est clair. Merci beaucoup à tout le monde dans le chat. Merci beaucoup à Sheridan. Merci beaucoup. C'est la première fois que je te vois, mon frère. À tout le monde qui est en train de suivre, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Je n'ai que 4 likes, les gars. Waouh! 4 likes, un like et un abonnement avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre dans le besoin. Les gars, un like avant de partir. Merci beaucoup à toi, Jude. Merci à Dino. Merci le tech. Merci beaucoup à tout le monde, les gars. On se voit demain au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Bonne soirée à tout le monde. On se voit demain, la team.